Bonjour à toutes et à tous. Nous poursuivons notre méditation tout au long de cette semaine missionnaire mondiale qui se clôturera ce dimanche. Alors il nous faut peut-être en venir à la question suivante. Pourquoi sommes-nous appelés à évangéliser, à être témoins, à être missionnaires? Quelle en est la raison profonde? Quand Cléophas et l'autre disciple s'en retournent à Jérusalem pour témoigner auprès des 11 et de leurs compagnons, ils ont un cœur brûlant. Ils ont été nourris par les Écritures que Jésus leur a expliquées. Ils ont pris part au repas du Seigneur et c'est là que leurs yeux s'ouvrirent pour reconnaître dans cet inconnu qui marchait avec eux le Seigneur ressuscité. Celui qui était mort est vivant. Celui qui fut mis au tombeau est ressuscité le troisième jour. Ils viennent d'en faire eux-mêmes l'expérience et c'est pourquoi ils sont poussés à témoigner à leurs amis de cette apparition. Voilà comment saint Luc nous le rapporte. Ils trouvèrent réunis les 11 et leurs compagnons qui leur dirent « C'est bien vrai, le Seigneur est ressuscité et il est apparu à Simon. » Et eux, de raconter ce qui s'était passé en chemin et comment ils l'avaient reconnu à la fraction du pain. Voyez, la mission universelle de l'Église a commencé là, avec un partage réciproque sur la reconnaissance du Seigneur ressuscité. Et voilà ce qu'en dit le pape François. Comme l'affirme l'apôtre Paul, l'amour du Christ nous interpelle et nous pousse. Il s'agit ici du double amour, celui du Christ pour nous, qui rappelle, inspire et suscite notre amour pour lui. Et c'est cet amour qui rend toujours jeune l'Église en sortie, avec tous ses membres en mission pour annoncer l'évangile du Christ, convaincus qu'il est mort pour tous, afin que les vivants n'aient plus leur vie centrée sur eux-mêmes, mais sur lui, qui est mort et ressuscité pour eux. Et puisque l'Église est en chemin synodal, le pape ajoute « C'est un objectif essentiel du parcours synodal que l'Église est en train d'accomplir avec les mots clés communion, participation, mission. » Ce parcours n'est certes pas un repli de l'Église sur elle-même. Il n'est pas non plus un sondage du peuple pour décider, comme dans un parlement, ce qu'il faut croire et pratiquer ou non, selon les préférences humaines. Il s'agit plutôt d'une marche comme les disciples d'Emmaüs, en écoutant le Seigneur ressuscité qui vient toujours parmi nous pour nous expliquer le sens des Écritures et rompre le pain pour nous, afin que nous puissions poursuivre avec la force de l'Esprit. Fin de citation. Je n'ai pas oublié ma question de départ. Pourquoi sommes-nous appelés à évangéliser, à être témoins, missionnaires? Quelle est la raison profonde? Il me semble que la réponse est très simple. Évangéliser, c'est le plus bel acte de charité. L'amour que nous avons reçu en Jésus mort et ressuscité, nous le partageons. Nous en témoignons pour que d'autres fassent la même expérience spirituelle, la plus essentielle, la plus profonde qui soit, celle de savoir que dans la résurrection de Jésus, nous sommes nous aussi déjà ressuscités, appelés à être divinisés, sanctifiés, glorifiés. Et le fait d'en témoigner, c'est ça la mission, c'est le plus grand acte d'amour, de charité que nous pouvons offrir à ceux qui nous entourent. Écoutez encore le pape François.
De même que ces deux disciples racontèrent aux autres ce qui s'était passé sur la route, de même notre annonce sera un joyeux récit du Christ Jésus, de sa vie, de sa passion, de sa mort et sa résurrection, des merveilles que son amour a accomplies dans notre vie. Repartons donc, nous aussi, éclairés par la rencontre avec le ressuscité et animés par son esprit. Repartons avec des cœurs brûlants, les yeux ouverts, les pieds en marche, pour enflammer d'autres cœurs avec la parole de Dieu, ouvrir d'autres yeux à Jésus Eucharistie et inviter tout le monde à marcher ensemble sur le chemin de la paix, du salut que Dieu dans le Christ a donné à l'humanité. Vous voyez, en écoutant le pape François, on comprend pourquoi nos cœurs doivent être brûlants et pourquoi nos pieds sont appelés à être toujours en marche. Sans cœur brûlant, pas de mission. Sans nos pieds en marche, pas de mission. Sans amour pour Dieu, pour le Christ et pour les autres, pas de mission. Mais tout change quand nos cœurs brûlent de la parole de Dieu, quand nos pieds ne cessent de nous conduire vers les autres, quand l'amour de Dieu rejoint notre vie pour aimer comme le Seigneur nous aime. Ô Seigneur Jésus, comme les disciples d'Emmaüs, nous sommes tentés par le découragement. Viens nous rejoindre et marcher avec nous. Sèche nos larmes, réchauffe nos cœurs, relève ceux qui sont affligés, guéris les blessés, soulage les malades, réconforte les foyers. Et donne-nous la grâce d'une plus grande foi en ton Eucharistie, que nous puissions sentir ton amour immense, ardent, et que nos cœurs devenus brûlants nous poussent sur les chemins par toute la terre proclamer ta bonne nouvelle. Jésus est ressuscité, il est vivant. Nous l'avons vu et nous vous l'annonçons. Amen.